Ok les gars, c'est parti. Focus. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un ask et je suis avec mes petites oreilles de chat. Me demandez pas pourquoi, j'avais envie de les mettre et donc je les ai mises et voilà. Non là sérieux, à chaque fois que je dis j'ai extrêmement chaud, mais là j'ai vraiment extrêmement chaud. Du genre sévèrement chaud. J'ai lancé un hashtag sur Twitter AskCupcake. Yes! Et j'ai été en TT et j'étais trop choquée, je m'y attendais pas du tout. Et merci d'avoir mis le Ask Cupcake en TT. Voilà, donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions, il y en a pas mal, voilà. Et donc c'est parti, let's go! Alors, première question de Elvin qui me demande: YouTube a changé quoi de tes anciennes habitudes? Déjà mon organisation, parce que je suis pas du tout organisée, et YouTube ça m'oblige à m'organiser et c'est quand même pas mal, faut l'avouer. Ça a changé ma vie tout simplement en fait. Ma vie est plus du tout pareille depuis que je suis sur YouTube en fait. Et voilà, et franchement c'est trop cool. Alors deuxième question de Célia qui me demande ta musique du moment. Alors ma musique du moment, je sais pas, j'en ai pas mal en ce moment. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur ma playlist du moment. Bref, c'était ma musique du moment, voilà. Alors, une autre question de Be Happy Meal. Tu manges souvent des cupcakes? Et bizarrement, non, je ne mange pas souvent des cupcakes. Je sais, c'est honteux. C'est pire qu'honteux même. C'est parce qu'en fait, souvent... Enfin, j'aime bien ça, mais souvent en fait ils sont assez dégueulasses dans le sens où ils sont pas frais. Parce que donc vous savez, c'est de la crème, c'est vraiment quelque chose de spécial qui doit être mangé un peu... tout de suite quoi, tu peux pas garder ton cupcake 5 jours dans le frigo quoi. Et t'as souvent des marques, par exemple à Vélizy 2 il y a un magasin, je sais plus comment ça s'appelle, bref je vous mets le nom juste ici, Bercos, bref je sais plus trop comment ça se dit, et voilà ils font des cupcakes et ils sont pas frais du tout et c'est dégueulasse quoi. Ils doivent être bons mais il faut tomber sur le bon jour où ils les font en fait et tu les manges direct parce qu'ils les gardent, genre c'est sûr qu'ils les gardent au moins 4-5 jours. Et voilà, et c'est dégueulasse, je suis désolée, c'est pire que dégueulasse quoi, de garder des cupcakes comme ça aussi longtemps dans un frigo. Enfin moi personnellement ça m'écoeure. Je suis en train de déblatérer sur les cupcakes non frais, je pars vraiment trop loin, bref. Jérémy alias Tila me demande c'est quand qu'on joue à League of Legends ensemble. Bah écoute, c'est quand tu veux Tila, je te fais plein de gros bisous. C'est quand tu veux. Alors... Petite M me demande, tu m'épouses, on fera un duo décomplexé du nez. Alors oui, je t'épouse avec plaisir, en plus tu as une photo avec Ariana Grande, donc ok. Et on fera un duo décomplexé du nez. D'ailleurs j'ai quelque chose donc à vous dire, voilà, je vais me faire une rhinoplastie. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est une chirurgie esthétique du nez. Et oui, je vais me faire refaire le nez. Donc, alors, je vois déjà les commentaires. Les commentaires et tout assez hard, voilà. Donc alors je me fais refaire le nez, déjà pourquoi? Parce que je suis très complexée par mon nez. Alors de face ça va, ça me choque pas trop, mais en fait c'est de profil que je supporte pas. Voilà, j'ai pas montré de profil parce que j'aime vraiment pas ça, vraiment. Alors il est pas non plus dégueulasse non plus, mais moi ça me gêne énormément, c'est vraiment un très gros complexe depuis que j'ai moins 14-15 ans. Je vais refaire mon nez en octobre normalement, donc vous inquiétez pas, des vidéos seront planifiées, il n'y a pas de problème. Voilà, mais bon ça va pas être la grosse chirurgie non plus, de toute façon vous allez peut-être même pratiquement pas voir le changement de face, en fait ça va être de profil où ça va se voir beaucoup, mais de face pas trop, il va juste être en fait affiné plus ici. En fait je vais juste enlever, j'ai une bosse là ici, donc j'ai juste enlevé cette bosse là. Et m'affiner un peu le bout du nez, mais c'est tout, ça va pas être non plus la chirurgie, genre je vais avoir un tout petit nez, tout mini, genre en mode Jennifer, je sais pas si vous voyez le nez à Jennifer, bien sûr il est refait, voilà, pas non plus abusé. Voilà, je vais pas non plus me faire une énorme chirurgie, voilà, ça va être quelque chose de très léger, mais c'est très important pour moi, voilà, c'est vraiment un très gros complexe, et voilà. Ne me jugez pas, c'est, voilà, je compte rien refaire d'autre, je suis très bien dans mon corps et tout, c'est juste mon nez qui me gêne énormément. Et voilà, bref, c'était le sujet, la rhinoplastie. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ma rhinoplastie, mes conseils, mes trucs, parce que peut-être que vous aussi vous avez envie de vous refaire faire le nez, voilà, écoutez, je vous ferai une vidéo avec plaisir après mon opération pour vous dire mon ressenti, etc. Voilà.
Alors, @bmalek me demande m'en veux-tu d'avoir tweeté ça, bise. Et donc en fait c'est 3 screens donc d'une vidéo qui a été postée sur Oscarped, donc la vidéo où j'interviewe Channing Tatum, Joe Manganiello, etc. Bref, la vidéo pour le film Magic Mike XXL. Voilà, j'étais allée à Londres et enfin bref, c'était vraiment trop cool. Et en fait on préparait les questions, on était dans l'Eurostar avec la jeune fille qui était avec moi, Laura, que j'aime beaucoup. Laura, si tu passes par là, gros bisous. Et comment dire, et on regardait sur internet, bref machin, voilà, pour faire les questions. Et là on voit sur Wikipédia que Channing Tatum a aussi réalisé le film, enfin co-réalisé le film avec le réalisateur. Donc on se dit oh là là mais c'est dingue. Voilà, bah écoute, on va poser cette question en gros qui était est-ce que Channing Tatum est un bon réalisateur? Et là les Joe Manganiello et Adam, je sais plus son nom de famille, bref, le mec des experts me regardent et enfin, ils me regardent tous les deux, ils me regardent, mais il a pas réalisé le film. Et là, je suis devenue rouge anus. J'étais mais tellement gênée, vous pouvez pas savoir. Genre j'étais en mode, déjà que j'étais gênée de base, alors là je pose une question et tout, c'était une putain d'intox. Et je suis dégoûtée quoi, la personne qui a foutu ça sur Wikipédia, tu le vois celui-là? Donc ma tête après je suis en mode... genre... Non, non, je veux rentrer à la maison. Mais non, pas du tout, cette photo me fait extrêmement rire. Donc Please Bella me demande quelle est selon toi la chose la plus importante dans la vie? Alors pour moi la chose la plus importante dans la vie c'est ma famille. Voilà. Et pour moi ma famille c'est... Voilà, c'est mon père, ma mère et mon chien. Voilà, c'est ma famille. Et voilà, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Alors le monde de Bello me demande ton secret pour être de bonne humeur tout le temps, je t'adore, gros bisous. Gros bisous. Et mon secret pour être de bonne humeur tout le temps, bah en fait je relativise énormément, enfin pas tout le temps mais j'essaye en tout cas de relativiser et de me dire que quand j'ai des problèmes, qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie quand même que mes petits problèmes à la con, et surtout je me dis que la vie est déjà assez chiante et dure comme ça, si en plus de ça on fait la gueule, genre voilà quoi, genre là c'est pas gagné. Donc j'essaye de relativiser et de me dire que j'ai quand même énormément de chance d'avoir la vie que j'ai à cet instant présent. Voilà, et je relativise et donc j'ai le sourire. Alors David Ludivine me demande quel est ton genre de meuf et de mec pour être en couple avec, pardon. Téléphone a sonné. Bref, donc mon genre de mec ou de meuf, bah j'en ai pas spécialement, franchement. Je sais qu'il y a des filles et des mecs qui disent ouais moi je préfère que les brunes ou les bruns, les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux trucs, les machins. Moi personnellement je m'en carre l'oignon. Moi en fait tout ce que je recherche chez une personne c'est de l'humour. Voilà, c'est vraiment très important pour moi. Et je m'en fiche que cette personne voilà soit brune, blonde, brun, blond, on s'en fout de ça, franchement... Enfin, je sais pas pourquoi s'arrêter à des critères comme ça. Puis bah si le feeling passe, si je m'entends bien avec cette personne, si je me sens bien avec elle. Enfin franchement voilà, et je pense que tout le monde devrait réfléchir comme ça, comme moi. Alors sinon les trucs physiques que j'aime énormément, c'est un beau sourire. Voilà, un beau sourire. Alors pas spécialement des belles dents, des machins, mais genre un vrai sourire qui dégage quelque chose quoi. Et des beaux yeux, un beau regard. C'est très important. Voilà, après... Alors, Léa me demande, tu nous en parlais de ton programme DS. Cette phrase n'est pas très française, mais en gros, parle-nous de ton programme DS. Donc en fait, c'est la chaîne The Body Time. Donc voilà, deux mecs super canons, sexy, avec des énormes muscles, ont créé une chaîne de sport. Et ils ont créé deux programmes, donc le programme Apollon pour les hommes et le programme DS pour les femmes. En gros, en 10 semaines, vous avez un corps de DS à la fin des 10 semaines. Voilà, et j'ai décidé de le tester. Voilà, là j'en suis à mon 6e jour sur 70. Voilà, ça se passe pas mal, donc on a une sorte de rééquilibrage alimentaire entre guillemets. Voilà, bon, donc ça dure pendant 2 mois, hein, donc 10 semaines, 2 mois, 70 jours, 2 mois, bref, voilà. Il y a des vidéos, c'est super bien expliqué avec les choses qu'on doit manger, qu'on ne doit pas manger. Ils nous donnent des recettes et tout ça, franchement c'est très complet, c'est super bien fait, leurs trucs, ils ont dû passer énormément de temps à faire ça. Et franchement, respect, c'est vraiment très très bien fait leur truc. Et là juste après cette vidéo je vais faire le pull. Enfin le pull. Il y a push, pull cardio et là j'en suis à pull. Donc voilà.
Bref, on s'en fout. Alors Jasmine me demande, est-ce que tu favorises tous les tweets qui parlent de toi quand tu les vois? Alors oui, j'essaye un maximum de favoriser tous les tweets que je vois. Après je peux pas tous vous répondre, mais c'est vrai que j'essaye de les favoriser. Et si je les favorise pas, ça veut dire que je les vois pas, hein, pas que je vous ignore. Navy, je sais pas quoi, me demande ton personnage préféré dans Orange is the New Black. Orange. Alors dans Orange is the New Black, j'aime beaucoup Red. Voilà, j'aime beaucoup Red, j'aime beaucoup aussi Doggett. J'aime beaucoup, alors c'est des personnages je pense que personne aime. Dans la saison 3, j'adore Ruby Rose, mais bon, parce qu'elle est légèrement super belle. Qui d'autre je vais regarder sur internet. Ah oui, j'adore Crazy Eyes. Crazy Eyes, genre je l'aime trop aussi. Ma petite Doggett. I love you Doggett, love you. Alors, Chloé me demande ta boisson préférée, love you. Love you too. Ma boisson préférée, alors j'adore l'Evian. Voilà, franchement, c'est la meuf, j'adore l'Evian. Je bois pas trop de soda, mais si j'en bois, c'est l'Orangina. J'adore l'Orangina. Mais j'en bois pas très souvent, même pas du tout. J'adore le jus d'ananas. Voilà, c'est un peu mes 3 boissons favorites. Voilà. Mais sinon, ma boisson préférée de tous les temps, c'est l'eau. Alors Marie-Jeanne, donc d'ailleurs elle a une chaîne YouTube, allez la follow, je vous mets sa chaîne YouTube juste ici et je vous mets aussi le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, elle est trop mignonne cette petite Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, j'aime sans mal, je fais avec, j'accepte ton infidélité, fumeur d'élite. Fumeur d'élite, dans ma tête jamais un délire, un soupçon de délire, mon fausse délire, jalouse délire, mais souvent délire. Voilà, c'était une chanson que j'écoutais énormément avant et je suis totalement partie de la question. Voilà, donc mon film préféré, j'en ai pas spécialement, mais j'ai beaucoup aimé Mommy, vraiment. Genre je sais pas, ce film m'a vraiment émue. Tweet de moi me demande, t'es pas allée vivre en Thaïlande finalement, pourquoi? Alors j'ai jamais dit que j'allais vivre en Thaïlande, j'ai dit que j'allais partir, donc je voulais partir de fin décembre, janvier, février en Thaïlande. Finalement je pense pas que ça va se faire, je vais le faire dans ma vie, ça c'est sûr, mais peut-être pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de projets avec YouTube etc. Et je pense que si je pars aussi longtemps je vais louper énormément de choses et voilà, faut plus que je reste sur Paris. Voilà, et normalement je vais en Thaïlande mais je suis pas sûre de passer le nouvel an là-bas avec Jérém, en tout cas je suis sûre d'y retourner en février. Mais le nouvel an là-bas ça va être un peu chaud, donc bon voilà, je ne ferai pas la full moon cette année. Je suis triste, ça se voit à ma tête. Et voilà, ce ask est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu, désolée, j'espère qu'il n'a pas été trop long non plus. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Et voilà, derrière ce serre-tête se cache juste Emma Cup. Ça me serre, les serre-têtes, c'est atroce. Ça me serre la tête, les serre-têtes, c'est légèrement fait pour ça, espèce de débile.